à tous, bienvenue sur Liberty TV. Aujourd'hui, dans les coulisses du voyage, j'ai le plaisir de recevoir Choumicha, productrice, animatrice et encore bien d'autres choses. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de participer à votre programme. Alors c'est un grand plaisir de vous recevoir parce que je sais que vous avez un agenda très chargé. Vous faites beaucoup de choses, mais votre truc vraiment, c'est la cuisine. Absolument. Absolument. Mon métier, où on va dire, tout tourne autour de la cuisine. C'est vrai que je fais pas mal de choses. Je fais de la télévision, donc je fais de la production et de l'animation. Mais l'édition, que ça soit de magazines ou de livres, mais c'est toujours autour de la cuisine. Les cooking shows ou les cours de cuisine en food théâtre, mais ça tourne aussi autour de la cuisine. Oui, c'est vrai que j'ai une activité délicieuse. C'est le cas de le dire. Alors star au Maroc justement parce que vous êtes sur une chaîne et vous faites beaucoup de choses, mais star un petit peu partout également. Comment est-ce que vous expliquez cette passion pour la cuisine ? Ah, ça m'est tombé dessus. Ou peut-être que j'ai juste... j'ai choisi le bon créneau il y a 12 ans. Moi, j'ai commencé il y a 12 ans. Et c'est vrai que cet engouement pour les émissions de cuisine et tout ce qui touche à la cuisine a commencé il y a 4-5 ans. Et ce n'est pas pour me déplaire. Le fait de partager ma passion, d'être là, de participer à tout cela est absolument formidable. Et d'ailleurs, c'est le but de ma visite ici en Belgique. C'est qu'on va donner un cours de cuisine tout à l'heure à la foire du livre. Tout à fait. Alors vous, votre idée, c'est vraiment de promouvoir la cuisine marocaine, principalement, plutôt que les autres cuisines. Non, moi je suis ouverte. C'est-à-dire qu'au Maroc, j'ai plusieurs programmes. J'ai un programme avec les ambassadeurs, et donc on parle de la cuisine des autres pays. J'ai un programme régional, et celui-là, je l'apprécie. Il m'est vraiment très cher parce qu'on fait découvrir les différentes régions du Maroc avec leurs spécificités culinaires aux Marocains, qui ne connaissent pas forcément. Hein. Le Marocain ne voyage pas beaucoup, ou certaines catégories de Marocains ne voyagent pas beaucoup. Donc, c'est une manière pour eux de s'évader, de découvrir d'autres choses. Et j'ai un programme quotidien qui propose des recettes modernes de la cuisine internationale, où on va parler de la cuisine japonaise, de la cuisine française, où on va parler de grands chefs aussi, et juste transmettre la culture des autres aux Marocains qui n'ont pas toujours l'occasion de voyager ou d'aller ailleurs pour la découvrir. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir la cuisine marocaine ? Est-ce que c'est une cuisine light, traditionnelle ? Quelles sont ses spécialités ? Alors, il y a de tout dans la cuisine marocaine. Comme tous les pays, on a une cuisine de cérémonie. Donc, c'est une cuisine riche, raffinée, un peu lourde, épicée, grasse, sucrée. Moi, j'adore le gras, j'aime ça, même si les diététiciens n'aiment pas trop. Mais bon, je ne suis pas... Quand on vous voit, voilà, ça va, on se dit qu'il y a... Ça rassure. Voilà. Parce qu'à côté de ça, on a une cuisine basique, une cuisine familiale, très saine, très axée, ou travaillée avec des légumes, avec pas beaucoup de matières grasses. Et il faut dire que les matières grasses utilisées au Maroc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était plus ou moins des matières grasses saines, comme l'huile d'olive ou l'huile d'argan. Vous savez, dernièrement, j'étais à Essaouira pour tourner des émissions, bien sûr, sur la cuisine d'Essaouira. Et mon invitée, qui est une femme d'un certain âge, à chaque fois qu'elle voulait parler de l'huile d'arachide, elle disait l'huile sango. Alors, je vais vous décrypter ça. L'huile sango, c'est juste l'huile sans goût. Et pourquoi l'huile sans goût ? Parce que depuis la nuit des temps, les gens d'Essaouira, ils ont l'huile d'argan et ils ont l'huile d'olive, parce que l'arganier commence à partir d'Essaouira, un peu même à partir de Safi, on va dire. Donc l'huile d'argan, c'est une huile qui est torréfiée, c'est une huile qui est exceptionnelle, c'est une huile miracle, tout le monde le sait. Donc ils cuisinent avec de l'huile d'argan, sinon avec de l'huile d'olive. Et ces deux huiles ont un goût, elles sont parfumées. Et donc, lorsque l'huile est arrivée au milieu du siècle dernier, l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol ou de maïs, ils l'ont appelée l'huile sango. Voilà, c'était l'huile qui n'avait pas de goût. Et c'est donc tout ça pour parler du côté sain de la cuisine marocaine. Une cuisine travaillée énormément avec des légumes, des céréales, pas beaucoup de viande parce qu'elle reste quand même assez chère ou onéreuse pour les petits budgets. Donc il y a de tout, il y a vraiment de tout.
Alors, vous avez déjà écrit beaucoup de livres, 30 plus ou moins, donc on peut dire que c'est beaucoup, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, Et vous c'est sortez votre dernier livre ici. De quoi est-ce que ça va traiter? Alors, le dernier livre qui est sorti aux éditions Glénat, c'est un livre coécrit avec un chef français qui travaille à Marrakech, dans un grand palace. Et l'idée ou le concept de ce livre, c'était juste de faire... c'est un regard croisé sur la cuisine marocaine traditionnelle. Moi, je donne ou je livre la recette traditionnelle telle qu'elle est préparée et conçue au Maroc. Et le chef Sébastien Bantour va la retravailler à sa manière. Il prend les mêmes ingrédients et il les retravaille à sa manière. Et ça nous donne quelque chose de très raffiné, de très, on va dire, incroyable, esthétiquement parlant. On a voulu faire voyager aussi le lecteur à travers le Maroc. Et comme il y a vraiment plusieurs régions et qu'il y a énormément de produits, et que pour cela, il nous aurait fallu faire 4 ou 5 livres. Et nous, on avait juste un livre de 240 pages. Donc, il fallait trouver une astuce. L'astuce, c'était de choisir des produits. Donc, Sébastien, le chef Sébastien, qui est marocain de cœur, puisque il parle marocain. Ça fait que 7 ans qu'il est au Maroc. Enfin, en tout cas, pas 10 ans. Il n'a pas encore fini ses 10 ans. Il parle le marocain. Il adore les Marocains. Il cuisine et il mange comme les Marocains. Et c'est incroyable. Donc, il a choisi les produits, des produits qu'il aime bien. Et à partir de là, on a tracé un itinéraire à travers le Maroc où moi, je parle de chaque région et je parle aussi des habitudes des gens. J'évoque des souvenirs d'enfance et Sébastien fait pareil, pas par rapport aux régions, mais plus par rapport aux produits. Et c'est vrai que c'est un livre qui a pas mal marché, vraiment. Et c'était une très, très belle expérience. Mais est-ce qu'il est possible d'adapter ou de faire à l'identique ces recettes en Belgique ou en France? J'imagine qu'on n'a pas tous les ingrédients. Absolument, qu'on peut, vous savez, on a tous les éléments. On a choisi des produits. Aujourd'hui, vous avez des boutiques ethniques qui proposent énormément de choses. Si le sushi ou la cuisine japonaise a pu cartonner autant à travers le monde, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des moyens logistiques qui nous permettent d'avoir des produits à portée de main. Non, cette ouverture sur les autres cultures me plaît énormément et je la trouve formidable. Et on travaille, je pense que tous les chefs travaillent dans ce sens, ou les gens qui s'intéressent à ce métier ou à autre chose travaillent dans ce sens pour rendre la culture plus universelle, on va dire. Alors, s'il y a une ou deux recettes à épingler dans ce livre, je ne sais pas, un coup de cœur par exemple, qu'est-ce que vous prendriez? Moi, je suis une fanat de couscous. Je sais que c'est très folklorique et que ça fait un peu cliché, mais j'adore ce plat. Vous savez, j'en parle tout le temps et je le dis tout le temps. C'est juste comme ça. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Chez nous, c'est très simple. Au Maroc, lorsqu'on vous invite un vendredi, on vous dit « Venez manger avec nous à midi », on sait déjà que c'est pour le couscous. Quelle que soit la région, quelle que soit la famille, quelle que soit la ville, le niveau de la famille aussi, le couscous, c'est pour tout le monde et c'est le vendredi. C'est le plat autour duquel on va se rassembler, on va passer d'excellents moments en famille, et ceux qui ne peuvent plus aujourd'hui le faire ou le préparer le vendredi, ils vont le faire pour le dimanche ou le préparer pour le dimanche. Et donc, ça me rappelle des souvenirs d'enfance extraordinaires. Il y a aussi le fait qu'on puisse décliner ce plat à l'infini, sachant qu'au Maroc, il y a plus de 360 sortes de couscous. Au moins, vous changez de famille, on change de couscous et de manière de faire. À côté de ça, j'adore un plat qui est très particulier qui s'appelle le mqalli. C'est soit le poulet, soit de la viande d'agneau ou de... généralement, on le fait avec le poulet ou la viande d'agneau. Et quand on dit mqalli, ça veut dire quelque chose qui a cuit dans très, très, très peu de sauce. Et j'aime l'agneau mqalli avec une confiture de tomates. Mon Dieu, c'est une tuerie, c'est très, très bon. Si jamais vous allez au Maroc, demandez à, je ne sais pas, à n'importe quelle famille marocaine de vous préparer le mqalli d'agneau, c'est fabuleux. Est-ce que vous proposez également des idées pour le petit déjeuner, le repas ou des pâtisseries Pour tout. Mais vraiment, on peut en manger toute la journée C'est-à-dire, j'ai pas compris votre question. Vous proposez des plats traditionnels, le couscous, oui. Mais alors pour ce qui est du petit déjeuner, par exemple. Ah, le petit déjeuner marocain? Oui. Le brunch, oui, bien sûr. Je ne sais pas si les gens connaissent le brunch marocain. Il est énorme.
il est énorme. Et aussi, on a différents brunchs. Je dis brunch parce que c'est plus simple pour les... Ça donne l'idée tout de voilà, suite. ça donne tout de suite l'idée. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses. Et vous avez le brunch qui est spécifique au mariage, aux circoncisions, aux fêtes ou aux cérémonies. Vous avez le brunch des jours de fête, c'est-à-dire le brunch du petit déjeuner de la fin du Ramadan, c'est-à-dire le premier jour où on va fêter la fin du Ramadan. Donc, c'est des galettes, des crêpes, des soupes aussi. C'est soit des potages ou des sortes de soupes. Les viandes confites avec des œufs, donc c'est l'équivalent des œufs au bacon à l'étranger. Oui, le brunch est formidable au Maroc. Il y a de tout. Finalement, c'est une nourriture très festive. Oui, elle est festive, mais c'est, comme son nom l'indique, c'est pour les fêtes. Mais la nourriture de tous les jours, elle est beaucoup plus simple et très saine. Alors, ce qu'elle vend en poupe également ici en Belgique ou en France ou dans d'autres pays, c'est maintenant tous les régimes. Donc la nourriture saine, les détox, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose aussi que vous pourriez imaginer de faire un livre, par exemple, là-dessus Oui. J'avais dans mon programme quotidien l'émission du mardi où je proposais des recettes saines, c'est-à-dire à base de très peu de matières grasses et de calories. Et je montrais qu'on pouvait faire des tagines, parce que le tagine, c'est quoi? C'est pas beaucoup de viande et très peu de légumes. C'est très peu de viande et beaucoup de légumes. Parce que toute la famille qui est composée de 7-8 personnes doivent manger le midi autour d'un plat et pas forcément beaucoup de viande. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce sont plus les légumes qui sont accessibles et donnés au Maroc. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Parce qu'aujourd'hui, franchement, quand vous voyez la diversité de salades végétariennes qu'on a au Maroc, et généralement, la plupart du temps, c'est pas mélangé. C'est-à-dire que chaque légume est travaillé tout seul. Et on n'a pas une culture du cru, on a plus une culture du cuit. Et le cru, il va plus arriver vers la fin du printemps, début été. On a aussi cette spécificité de mélanger dans les salades pour les entrées les fruits et les légumes, comme notre fameuse salade d'orange à la carotte. Et aussi la sucrine, qui est une sorte de laitue, aussi avec de l'orange. Les pommes qui vont se marier avec la betterave et aussi l'orange ou le citron ou le pomelo. Et c'est vrai qu'on a des périodes pour chaque... On respecte énormément les saisons. Parce qu'on est un pays agricole et donc à chaque saison, ses propres produits et donc ses propres plats. Et donc ce côté diététique existe déjà. Mais avec les fast-foods, avec ces tendances qui sont un petit peu, on va dire, universelles, hein, c'est pas que le Maroc. Nous aussi, on a ces fast-foods qui sont extraordinaires et que les jeunes adorent. C'est bien pour dépanner, mais pas pour tous les jours. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, la question était, est-ce que je présente des petits plats diététiques? Oui, je pense que c'est important de montrer une cuisine saine. Du moins pour les gens qui veulent avoir une nourriture saine. Alors, votre livre se trouve dans toutes les bonnes librairies? Oui. En Belgique, en France, dans tous les pays arabes? Les pays arabes, non, je ne pense pas. Mais au Maroc, oui, parce qu'il est en français. Et donc, oui, les pays francophones, absolument. Et pour les francophones, je pense qu'ils peuvent toujours le commander sur le net. Tout à fait. Alors, le site internet sur lequel on peut trouver toutes les informations? C'est Glénat. Alors, pour le livre, c'est Glénat. Et pour le mien, c'est choumicha.ma. Voilà, aussi simple que ça. On va terminer. Des projets pour le futur, j'imagine beaucoup. Ah oui, mais qu'est-ce qui va vous occuper dans les mois à venir? Alors, justement, le lancement de mon site, parce qu'on est en train de faire carrément un portail avec des vidéos, avec énormément de choses. Et c'est vrai que ça me prend énormément de temps. C'est beaucoup de travail. On espère vous retrouver pour un 31e livre. Inch'Allah, oui. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Choumicha. Vous nous avez bien fait saliver. Et sur ce, nous allons manger un petit bout. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Liberty TV.